Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour la dernière semaine du mois de juillet. Et nous allons poursuivre voilà, le tirage avec les cancers. Et j'espère que cela va vous apporter des pistes pour mieux aborder cette dernière semaine du mois de juillet qui arrive. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, eh bien, sachez que le hasard n'existe pas et que c'est qu'il y a des messages pour vous, les amis. Alors, commençons ce tirage en sachant que tout ne peut pas vous convenir de A à Z. Alors, prenez ce qui fait du sens pour vous selon votre ressenti. Ici, on veut vous parler de c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus en populaire. De plus en plus en populaire. Bon, de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Super! Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Ça commence bien, les amis des cancers. On continue cette belle lancée avec une carte de tarot. Qu'est-ce que le tarot a envie de vous dire pour cette semaine qui débute? Alors, pour vous, les cancers, l'empereur. Il est populaire tout d'un coup, l'empereur. Alors, l'empereur, c'est le commandement, c'est la stabilité, c'est un leader né, c'est quand même un homme bon, mais on voit, il est bien assis, il est bien stable dans sa vie. Euh, vous avez beaucoup de volonté, vous êtes une personne réaliste, vous aimez la concrétisation, vous aimez construire des choses, des projets, ça peut être construire en amour aussi dans tous les domaines de votre vie. Vous aimez solidifier ce que vous entreprenez. C'est pas mal ce que je peux dire sur l'empereur. Et côté secteur professionnel, l'empereur vous apporte aussi, bien sûr, la stabilité qui rassure. Pour une personne qui est sans activité professionnelle en ce moment, il y a une réussite face aux démarches que vous avez entreprises pour un travail et la réponse va être positive pour vous. Pour une personne qui est déjà en activité, l'empereur, évidemment, vous assure une belle stabilité professionnelle. Des nouvelles responsabilités sont à prévoir et possiblement un nouveau poste de responsabilité, de management. Et pourquoi certains d'entre vous pourraient décider de démarrer leur propre entreprise et de faire preuve de créativité. Ça peut être une microbrasserie aussi, hein? Tous les gens qui voudraient partir un projet en travailleur autonome, en indépendance, ça serait le bon moment pour vous aussi. Côté finances, bien écoutez, vos finances sont stables avec l'empereur parce que vous êtes très très bon pour gérer votre budget. Puis vous êtes déjà à l'abri, là. Il n'y a pas d'inquiétude pour vous côté finance. Du côté relationnel, social, amoureux, affectif, vous êtes souvent des personnes qui, malgré la profondeur de vos sentiments, vous restez un petit peu en retrait, vous restez sur vos distances. Et d'ailleurs, c'est peut-être même un petit reproche que votre partenaire, si vous êtes en couple, que votre partenaire doit vous donner à l'occasion certainement.
Euh, pour ceux qui sont célibataires, il y aurait une rencontre sérieuse qui pourrait vous arriver cette semaine. Vous avez quand même une union solide, là. Oui, vous aimez profondément votre partenaire, mais cette semaine, moi, je vous dirais, essayez de lui démontrer un peu plus votre affection, donnez-lui un peu plus d'attention. Ça va y mettre un petit peu de baume au cœur, puis ça va pimper votre relation. Dans votre vie sociale, bien évidemment, votre côté stable, solide, fait de vous une personne qui aime mener, hein, puis vous aimez vous entourer de personnes fiables, mais qui sont aussi discrètes, avec un mental de battant. Vous aimez vous aussi observer ce qui se passe tout autour de vous, vous assurer que tout va bien. Puis vous êtes un excellent soutien pour les gens qui vous entourent. Alors allons voir un peu plus avant, qu'est-ce que cette semaine on a à vous dire, les cancers, comment va pour se passer votre semaine, où en sera l'emphase. Alors, nous avons la Lune, Madame la Lune, l'intuitive, et les cigognes. Et des nouvelles écrites qui arrivent, des SMS, des textos, des courriels. Qui parlent de changement, peut-être de déménagement. On veut possiblement faire son nid. Quoi d'autre? Quoi d'autre pour nos cancers? Pour la dernière semaine du mois de juillet qui arrive à grands pas. Un blocage, un retard ici. Probablement à cause d'un stress. Un stress dû à une coupure de quelque chose ou une perte de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut préciser à nos amis les cancers ici? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qui doit être coupé pour les cancers cette semaine? Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un de rusé. Quelqu'un de rusé qui arrive... ça sera pas une bonne nouvelle. Ça sera pas quelqu'un de rusé qui arrive... qui ébranle votre foi en quelque chose. Bon, il y a définitivement... il y a du stress cette semaine, il y a une notion peut-être de perte, quelque chose qui vous grignote, je veux dire dans la tête, qui rumine, qui ne vous lâche pas. Il y a du retard dans une nouvelle, peut-être une notion de sacrifice à faire pour pouvoir continuer votre chemin. Il y a de l'émotion dans l'air aussi.
on fait son nid, mais pour faire son nid, il y a une notion de sacrifice. Il y a un sacrifice ici, cette semaine, qui se profile à l'horizon. On parle encore de déplacement, de changement, de voyage. Pour le consultant. Où il y a des secrets, où vous allez découvrir quelque chose. Oups, et je vais aller la chercher. C'est important, je m'excuse pour le bruit de la chaise. Une notion de répétition ici. De querelle. Peut-être sur des secrets. Ou de l'information. Un manque d'information. Bon, une amie qui arrive. Définitivement, le consultant va avoir un sacrifice à faire. Peut-être à cause d'un manque de connaissances. C'est une situation qui est répétitive, qui revient avec votre ami. Peut-être une dispute tout simplement sur un sujet en particulier. J'espère que ça va être moins difficile que ça en a l'air. Je vous souhaite que du bien, croyez-moi. J'aime pas tellement quand c'est plus des cartes négatives, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. La vie, c'est un cycle et on doit faire avec. Alors, on va aller voir côté sentimental en espérant que ça va être plus glorieux. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Une attirance qui apporte une libération avec une trahison. Bon, une attirance affective qui apporte une libération dans votre créativité, pardon. Mais il y a une trahison. On va aller voir. Bon, à cause de la jalousie. Puis là, on va revenir à une stabilité. On va revenir à une stabilité dans le couple. Pour ceux qui sont en couple. Il y a un petit peu d'égarement. On est perplexe. On est en réflexion, probablement à cause de la stabilité n'est pas si stable. OK, on a besoin de bonté. Ça reparle aussi de stabilité, cette fameuse bonté. Un départ. On l'avait avec les cigognes, le bateau, changement, départ. Bon, pour en revenir à un équilibre finalement, on va retrouver son équilibre. On va se restabiliser au point de vue amoureux. Bon, des petites périodes crunchy un peu, mais écoutez, prenez le temps de vous asseoir, respirez un grand coup. Ayez une bonne conversation avec votre partenaire et tout va finir par rentrer dans l'ordre. Il y a un petit peu
de haut, de bas, c'est sûr, c'est crunchy, là, mais vous avez une belle attirance qui vous apporte de la liberté, de la créativité. Peut-être que c'est pas nécessaire de tout briser. Moi, je pense, prenez le temps de jaser, prenez le temps. Vous êtes en période de récolte, alors ça va finir sur une bonne note quand même. On va aller voir avec l'oracle ici, sagesse mystique. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Que vous avez du leadership et que vous devez vous fixer des objectifs. Alors, on va aller voir plus avant ce que la carte veut nous vous dire. Je vais y arriver. Je suis rendue. Alors, vous pouvez vous maîtriser avec de l'affirmation et de l'autodiscipline. Prenez les choses en main dans cette situation en sachant qu'il est parfois nécessaire d'écouter votre logique plutôt que votre cœur quand vous devez prendre des décisions pour un groupe. Définissez votre structure, fixez des limites et concentrez-vous sur l'atteinte des objectifs de votre groupe. Oui, parce qu'on parle de leadership ici. Respectez votre plan et menez-le à terme. Votre détermination vous aidera à surmonter les obstacles et à accomplir l'impossible. Attendez-vous à voir une occasion se présenter ou à recevoir une promotion avec davantage de responsabilités. Écoutez, on le disait avec l'empereur, fait qu'ici, c'est vraiment, on veut venir confirmer ce qu'on vous disait tantôt. Cela pourrait exiger que vous abandonniez des choix malsains. Ça explique la croix tantôt. OK, ça fait plus de sens maintenant, ça me rassure. Vous avez un mantra pour vous aider. Écoutez, je vous dirais, si vous pouvez le répéter durant la semaine qui vient, faites-le. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous alléger. Je prends des décisions justes et équitables. Je dirige bien mon équipe. Alors, vous, côté affaires, la semaine prochaine, tout va bien. Peut-être côté sentimental, un petit peu de brouhaha, mais tout va revenir au bon fixe. L'équilibre va revenir. Vous allez vous expliquer, puis tout va bien aller. J'en suis convaincue. Je vous fais confiance. Allons voir un petit message de votre avenir. Qu'est-ce que ce petit oracle tout cute, il veut vous dire? Il veut vous dire de faire attention aux addictions. Alors, faites attention aux addictions et tout va mieux aller. Vous allez pouvoir mieux vous expliquer. C'est drôle, ça me fait penser à la jalousie. L'addiction, pour moi, c'est un peu quelque chose d'incontrôlable qui vient rapidement. Essayez de tempérer votre jalousie. De toute façon, la jalousie, ça ne sert personne. Ça ne sert pas vous, ça ne sert pas votre couple, ça ne sert pas votre relation et ça ne sert pas votre partenaire. Je comprends que la jalousie ne démontre pas nécessairement l'amour que vous portez à la personne. Ça démontre beaucoup plus, j'aime pas le mot emprise, mais ça démontre plus que pour vous, elle est à vous, c'est à vous, puis elle est juste pour vous ou il est juste pour vous. C'est le pire sentiment que vous pouvez avoir dans votre cœur, c'est la jalousie. En laissant l'autre libre, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. C'est un conseil qui m'est venu comme ça sur l'instant, alors je vous l'ai partagé. J'espère que cela va vous permettre de vous éclairer, d'avoir des pistes et de passer une merveilleuse semaine. La dernière du mois de juillet.
Sur ce, je veux vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires qui me touchent toujours au plus profond de mon cœur et pour vous abonner à la chaîne parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous la faites évoluer et que ça permet à d'autres personnes comme vous de la trouver facilement et de recevoir les messages qu'ils doivent recevoir, que l'univers veut leur manifester. Et pour vous remercier de vos abonnements, eh bien, si vous le souhaitez, que vous aimeriez que je réponde à votre question en vidéo, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez que ça se fasse sous le signe de l'anonymat, il n'y a pas de problème. Utilisez mon adresse courriel, envoyez-moi votre question en mentionnant que c'est pour une vidéo. Et ça va me faire un plaisir d'y répondre. Et vous allez vous reconnaître de toute façon à partir de votre question. Alors sur ce, je vous remercie encore une fois. Je vous dis, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. À tout bientôt. Au revoir.